Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons terminer en ce vendredi le 4e chapitre de 2 Corinthiens. Notre bon Père du ciel, conduis-nous encore ce matin. Aide-nous à acquérir pendant ces quelques minutes une meilleure compréhension de la vie chrétienne que tu nous réserves, que tu as voulu, que tu as planifié. Aide-nous à mesurer la vraie valeur des choses et de toujours mettre, par ta grâce, par ton esprit, en perspective le temporel avec l'éternel, afin que tu reçoives l'honneur, l'adoration, la louange que tu mérites. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Jusqu'à date, nous avons vu que l'apôtre Paul aide les Corinthiens à faire face aux faux apôtres, aux faux docteurs qui se déguisent en anges de lumière et qui attaquent doctrinalement parlant l'Église de Corinthe. Ces faux docteurs qui l'accusaient d'être sévère, qui l'accusaient d'être arrogant. Ils disent que quand il est qui écrit une lettre, il est dur, il est sévère, mais en personne, il est faible. Donc, il accusait Paul d'avoir deux faces. Paul prend le temps, non pas de se défendre, mais de démontrer que l'évangile qu'il leur a transmis est la vraie évangile et la seule évangile. Il leur a dit, j'ai reçu une lettre de recommandation de la part de Dieu très spéciale. Une lettre de recommandation qui a été manifestée par des miracles, par des signes, par des dons que vous avez reçus, par le salut que vous avez acquis. Je n'ai pas besoin qu'on me recommande à nouveau. On a vu aussi qu'il a présenté une nouvelle alliance qui est de loin supérieure en gloire. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 4, a aidé par l'enseignement les chrétiens à avoir courage, à avoir assurance et liberté devant les hommes et devant Dieu. Souvent, les chrétiens qui ont de la difficulté à faire ce qu'ils croient qu'ils devraient faire cherchent dans des moyens un peu, moi j'appelle ça un peu mystiques ou spirituels, pour arriver à accomplir ce qu'ils croient être la volonté de Dieu pour eux. Mais moi, je vous encourage, premièrement, à toujours vérifier, toujours questionner, si je peux dire, votre compréhension des Écritures, votre compréhension de la parole de Dieu, votre compréhension de Dieu lui-même, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, votre compréhension du plan de Dieu pour l'Église, du plan de Dieu pour votre vie. Combien de fois dans ma vie personnelle, je croyais que Dieu voulait que je fasse certaines choses, quand ce n'était pas la réalité. C'était soit mes traditions évangéliques, soit mes traditions catholiques, soit mes traditions contemporaines à cause de ma culture, de mes fausses idées par rapport à Dieu, ce qu'il voulait. Parce que je me comparais des fois avec d'autres chrétiens qui faisaient des choses qui semblaient plus matures, plus spirituelles. L'apôtre Paul dirige toujours les chrétiens vers les Écritures, afin qu'ils comprennent bien ce que Dieu veut pour eux. Et l'apôtre Paul nous a dit hier que, et dans les jours avant, il dit tous ceux en qui les souffrances de Christ abondent
on part aussi à la consolation. Ça vient ensemble. Un ne va pas sans l'autre. Si je prends part aux souffrances de Christ, j'ai la consolation qui vient en même temps dans ma vie. Hier, il appelait ça plutôt la mort et la vie. Excusez, une journée avant, il avait dit, nous sommes en odeur de mort et une odeur de vie. Une odeur de mort pour ceux qui périssent et une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés. Et il continue en disant, la mort agit en nous et la vie agit en vous et en nous. Il y a une duplicité dans l'être ou dans le croyant, dans la vie du croyant, dans l'état d'être du croyant. Paul, il dit, la vie que nous vivons ici-bas, juste par le fait que nous vivons dans un monde de ténèbres et de péché, et de méchanceté de la part des hommes, les uns envers les autres, amène à avoir une vie difficile. Souvent, je dis aux gens, nous ne sommes pas encore au paradis. Nous vivons en tant que chrétiens dans un monde de ténèbres. Et ce monde de ténèbres ne va pas changer. Il va rester monde de ténèbres jusqu'à la fin de ce monde. Il va devenir un monde de lumière dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Nous ne pouvons pas changer le monde dans lequel nous vivons. Vous ne pourrez pas l'améliorer. Ce n'est pas le plan de Dieu, je crois. Et encore, du fait qu'on est associé à Christ et que ce monde de ténèbres rejetait le Christ, rejette celui avec qui on s'associe, celui avec qui on fait un, celui avec qui on est devenu une même plante, celui avec qui on partage la vie éternelle. Le monde réagit, nous rejette. Autant Satan, autant ces démons, autant le monde dans lequel nous vivons, et autant la chair qui est en nous, réagit à cela. Mais je crois que Paul est plutôt spécifique par rapport à ce qui souffre pour Christ, en Christ, pour que d'autres reçoivent la vie. Et c'est ce qu'il va nous expliquer ce matin en lisant le chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu l'exaction de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du moment présent produise pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Au verset 15, il dit, tout cela, tout ce qui nous arrive. À Paul, il y a ceux qui vivent comme Paul. Nous arrive à cause de vous. Si je me retire et que je m'isole et que je parle pas et que je vis pas en tant que chrétien, je vais vivre dans ce monde-là et ce qui nous arrive à cause qu'on s'est associé au Christ, ça nous arriverait pas. Mais ça nous arrive à cause de vous. Pour que vous ayez entendu l'Évangile. Pour que vous soyez venus à la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Nous agissons en tant que croyants dans le monde pour vous. Et en agissant ainsi pour vous, qu'est-ce que ça fait? Ça l'augmente afin que la grâce se multiplie, afin que d'autres goûtent à la grâce de Dieu,
à la grâce qu'il y a en Christ. Et quand les gens goûtent la grâce de Dieu, ça fait abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce. Paul dit, nous continuons, nous perdons pas courage, nous persévérons dans ce que nous faisons, nous avons une grande assurance, une grande liberté, parce que nous voyons qu'est-ce que ça produit, et en vous, et à partir de vous, dans une autre génération après. Et ainsi jusqu'au retour du Seigneur. Et qu'est-ce que ça produit? Il dit pas, ah, nous continuons, nous persévérons, nous perdons pas courage parce que ceci amène plus de gens à être sauvés. Il ne le dit pas comme cela. Il dit, nous perdons pas courage et nous continuons parce que ça fait abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Paul désire que Dieu reçoive de la gloire et des actions de grâce. Et plus il y a de croyants, plus il y a de gens qui goûtent la grâce de Dieu, plus il y a des gens qui viennent à la connaissance de la nouvelle alliance, plus il y a des gens qui se convertissent au Seigneur, plus il y a de l'adoration, plus il y a de la louange, plus il y a des actions de grâce à la louange et à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'elle continue. C'est pour ça qu'il veut continuer. C'est pour ça que l'Esprit Saint qui est en lui le pousse à continuer. Le fortifie pour qu'il puisse continuer. Gardons à l'esprit que tout ce que nous faisons dans ce monde, pour les croyants et envers les inconvertis, regardons bien dans notre tête que nous faisons ça pour la gloire de Dieu, pas pour les hommes. Même si cette œuvre que nous faisons, parce que nous sommes associés au Christ, va emmener des gens à connaître le salut, nous le faisons pour un objectif plus grand que cela, qui est la gloire de Dieu. Il dit au verset 16, on ne perd pas courage. C'est pourquoi on ne perd pas courage. C'est pourquoi on continue malgré toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. Nous continuons. Parce que notre homme extérieur se détruit. Le monde dans lequel nous vivons s'en va à sa perdition. Le monde ne s'améliorera pas. Il va continuer à aller de noirceur en noirceur. Il va se détruire, ce monde. Mon corps va périr, il va vieillir, il va peut-être mourir à cause des persécutions. Mais il dit, mon homme intérieur, lui continue, se renouvelle de jour en jour. Lui, il n'est pas en déclin, lui, il est stable. Il continue à avoir la vie. Lui, il reste le même. Et il attend le jour de la résurrection qu'on a vu hier. Cette résurrection qui va venir rétablir mon corps dans toute sa splendeur afin que je puisse vivre avec les autres chrétiens, avec les anges, dans la présence de Dieu et continuer à l'adorer, à le servir et à le louer pour l'éternité. L'homme intérieur ne change pas. Je ne crois pas personnellement qu'il va en montant ni en descendant. Il se renouvelle. C'est comme une énergie sans fin. Il est constant. Il n'y a pas de variation en lui. Et il dit au verset 17, « Nos légères afflictions du moment produisent pour nous, lui et les Corinthiens et tous les chrétiens, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il dit, si je compare à ce que nous souffrons présentement, avec ce qui s'en vient, on continue.
on ne perd pas courage. On ne perd pas notre assurance. On ne perd pas notre liberté. Nous continuons, nous persévérons. Ça va produire en nous un poids éternel de gloire. Rappelons-nous ça. La gloire n'est pas un statut. La gloire, c'est une nature, je dirais, à cause de la transformation qui a lieu en nous. Parce que nous avons été transformés à l'image de Jésus-Christ. C'est ça notre gloire, d'être transformés à l'image de Christ. Ce n'est pas, je veux pas avoir une couronne plus grosse que la tienne. Qu'est-ce que ça va me donner? Un bijou de plus ou plus gros? Je vais avoir une gloire éternelle parce que je vais ressembler à celui qui m'a sauvé. Je vais devenir à l'image complètement régénéré, corps et esprit, comme Christ, corps et esprit, après la résurrection. Je vais lui ressembler. Je ne deviendrai pas Dieu. Non, je dis pas ça. Mais je vais devenir un être à la ressemblance de Christ. Parfait sur toutes les coutures. Et je vais être capable de le glorifier parfaitement, sans obstacle. Pourquoi ça va m'arriver? Pourquoi je vais recevoir ce poids éternel de gloire? Parce que je suis un bon chrétien? Non. Parce que je prie? Non. Parce que je lis ma Bible? Non. Parce que j'évangélise? Non. Parce que dans ce monde, je regarde aux choses invisibles et non pas aux choses visibles. Mon corps, mon statut social, mon argent, c'est pas ça ma raison de continuer de persévérer. Mais je regarde aux choses invisibles, aux choses qui vont venir. Je regarde à Dieu, à Christ, au nouveau ciel, nouvelle terre. À ce qui s'en vient, ce qui est mon espérance, ce que je vois pas encore. Les promesses de Dieu qui se sont attachées à nous à cause de Christ. Il dit les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, si je veux sauver les choses visibles, si je veux garder les choses visibles, si je veux m'attacher aux choses visibles, je ne pourrais pas avoir les choses invisibles et éternelles. C'est pour ça que Jésus avait dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible le dit de différentes façons. Christ a vécu sa vie sur la terre avec la certitude et l'espérance qu'il serait retour avec Dieu pour l'éternité. Nous n'y vivons ici. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on nous fait subir, on continue à s'attacher aux choses invisibles qui sont éternelles. Notre bon Père du ciel, quelle merveilleuse vérité ce matin. Nous persévérons, nous ne perdons pas courage, nous avons une grande assurance, nous avons une grande liberté dans ce monde. Parce que nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles et qui vont produire un poids éternel de gloire pour nous, qui vont pouvoir te glorifier et te donner à toi toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus. Amen.